Alors, l'obésité est un problème de santé, publique qui est aujourd'hui de taille, planétaire. Presque 1 milliard d'adultes dans le monde sont en situation d'obésité. Près de 9 millions en France, qui représente à peu près 17 de la population adulte, et ce chiffre a été multiplié par 2 au cours des, 20 dernières années. Donc le retentissement cardiovasculaire de l'obésité rend compte d'une très large partie de la mortalité, associée, à l'obésité. Et dans ce numéro, des archives, des maladies du cœur et des vaisseaux pratiques, vous allez découvrir l'impact de l'obésité sur la maladie coronaire, sur les troubles du rythme, sur l'insuffisance cardiaque, et vous allez aussi, découvrir les nouvelles modalités, thérapeutiques, de prise en charge de l'obésité, en particulier les nouvelles molécules donc qui sont dérivés, du GLP-1, les analogues GLP-1, qui permettent, aujourd'hui une perte de poids substantielle, maintenue, avec un impact, sur les complications et les comorbidités, cardiovasculaires et un profil de sécurité acceptable. Bien sûr, ces traitements médicamenteux, sont en complément des mesures de mode de vie qui restent indispensables, de l'accompagnement psychologique qui est très souvent utile et bien sûr, il faut prendre en compte, l'impact aussi de la chirurgie bariatrique qui reste, une méthode, très importante et très intéressante. Donc, je vais passer la parole au professeur, Richard Isnard, qui va, détailler plus spécifiquement les liens entre, l'obésité et l'insuffisance cardiaque à partir d'un article de ce numéro sur l'obésité. Oui, merci, Jean-Michel. Effectivement, les liens entre l'obésité et l'insuffisance cardiaque, sont hautement d'actualité parce qu'on sait qu'il y a eu, un certain nombre d'études, publiées récemment dans des très bons journaux, puisqu'en général, c'est dans le New England, concernant l'impact de ces nouvelles molécules dont tu viens de parler. Alors le lien entre l'obésité et l'insuffisance cardiaque, fait l'objet d'un article. C'est vrai que c'est un lien qu'on connaît depuis longtemps. Il y a déjà plus de 20 ans, sur le plan épidémiologique, l'étude Framingham avait montré que l'obésité, s'associe à une augmentation du risque d'insuffisance cardiaque et en gros, ça multipliait ce risque, par 2 et donc de nombreuses études récentes ont confirmé ce lien épidémiologique et ce qui est intéressant, c'est que c'est un lien qui existe également pour l'obésité de l'adolescence. C'est-à-dire que quand on est obèse pendant son jeune âge, en adolescence, on a un risque augmenté, d'insuffisance cardiaque. Donc ça, ce sont des points très importants. Et on sait aussi, que ça impacte, à la fois l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et à fraction d'éjection, préservée, mais que le lien est finalement plus fort pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection, préservée, notamment quand il y a de l'insulinorésistance ou quand il y a de l'obésité, abdominale ou viscérale et que ce lien est encore plus fort chez la femme, que chez l'homme. Donc on a des données épidémiologiques, solides. Après, sur le plan physiopathologique, c'est intéressant aussi de savoir que, au-delà des facteurs de classiques, associés comme l'hypertension, le diabète, la fibrillation atriale, il y a un rôle propre de l'obésité qui augmente, qui a des impacts hémodynamiques en termes de volume circulant, d'augmentation de débit, qui a des impacts neuro-hormonaux aussi qui stimulent le système sympathique. On sait aussi que le tissu adipeux peut stimuler le système rénine-angiotensine via la production d'angiotensinogène et puis on sait récemment aussi que ce tissu adipeux finalement entraîne des phénomènes promouvant l'inflammation via la synthèse de cytokines ou d'adipokines et que c'est probablement là aussi un point, très important de la physiopathologie de ce lien entre obésité et insuffisance cardiaque. Alors au-delà, bien sûr, il y a un problème de diagnostic chez ces patients parce que souvent, c'est des patients qui sont pas à l'aise à l'effort, qui sont essoufflés et on a trop tendance à dire que cet essoufflement est, lié finalement à leur obésité. On va pas forcément chercher, plus loin et on sait aussi qu'on a dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, le diagnostic n'est pas facile et donc on pense que le diagnostic d'insuffisance cardiaque chez ces patients est souvent sous-estimé
Et bien sûr, l'échocardiographie, c'est important, mais c'est parfois difficile chez ces patients. Le BNP, c'est important, mais on sait que le BNP n'est pas aussi augmenté chez ces patients que chez des patients normaux. Et tout ça peut contribuer à rendre le diagnostic d'insuffisance cardiaque plus difficile. Alors, vous savez, on peut dire aussi un petit mot du paradoxe de l'obésité parce qu'on sait depuis longtemps que la cachexie est mauvaise chez l'insuffisant cardiaque parce que lorsqu'on perd du poids de manière non intentionnelle, en général, c'est dans des stades terminals de la maladie et c'est associé à un très mauvais pronostic. Et du coup, on sait depuis longtemps que finalement, peut-être le poids ou on a dit que le poids ou le surpoids ou l'obésité pourrait jouer un rôle protecteur dans l'insuffisance cardiaque. Alors ça, c'était jusqu'à des études récentes, puisque là, on parle de baisse intentionnelle du poids chez ces patients et là, on a des données quand même qui vont plutôt dans le sens que lorsqu'on baisse intentionnellement, soit par des régimes, soit éventuellement par de la chirurgie bariatrique, mais on n'a pas tellement de données solides là-dessus, soit par les nouveaux médicaments et là, on a des données relativement solides. Eh bien, on a plutôt tendance à améliorer les symptômes de ces patients, on a plutôt tendance à améliorer la qualité de vie. Et puis, sur les études récentes qui sont bien détaillées dans cet article sur l'insuffisance cardiaque et les liens entre l'insuffisance cardiaque et l'obésité, on verra qu'on a également des données qui semblent montrer qu'il y a un impact favorable sur la morbimortalité, en particulier sur la diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc, vous trouverez bien sûr beaucoup plus de détails en lisant cet article et notamment les données sur la thérapeutique qui semblent bien montrer et qui remettent un peu en cause comme ça ce paradoxe de l'obésité, que la baisse du poids, cette fois-ci intentionnelle, qu'on recherche avec des baisses de poids quand même significatives de l'ordre de 15%, s'accompagne d'une amélioration du pronostic de ces patients. Donc, beaucoup plus de détails dans cet article que je vous invite à lire attentivement. Merci.